Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Allez, tout de suite, Sud Radio, votre service, l'actualité des entreprises. Et c'est Mathieu Charnelet qui est avec nous ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour madame. Vous êtes fondateur de la Main de Jeanne et les talents de Jeanne dans l'Hérault. C'est un service à domicile que vous avez voulu, je crois, très complet. Tout à fait. On accompagne tous les jours à peu près 1300 personnes âgées ou en situation de handicap dans le Biterrois, Oui. c'est-à-dire à Béziers, dans des villages à 20 km autour de Béziers. Et on le souhaite effectivement complet, à la fois du point de vue des personnes âgées ou en situation de handicap qui ont besoin d'aide au ménage, de quelqu'un pour s'aider à se lever, à s'habiller, à préparer un repas, ont aussi besoin parfois de portage de repas ou d'autres petits services associés. Mais on le veut aussi complet vis-à-vis de nos équipes, parce que rien ne pourrait se faire sans toutes nos équipes qui font un travail incroyable, formidable, oui. Et qui ont besoin d'être accompagnées, suivies et d'être professionnalisées également, parce que c'est un métier qui évolue beaucoup et très vite. Et donc la Main de Jeanne et le service d'aide à domicile et les talents de Jeanne et le centre de formation qui professionnalise les équipes de la Main de Jeanne. Alors, mi-juillet, plusieurs fédérations d'aide à domicile ont demandé l'organisation en urgence d'une réunion interministérielle pour soutenir justement ce secteur. On parle d'une crise de recrutement sans précédent et pourtant, quand on entend ceux qui recherchent aujourd'hui des emplois, se disent on a envie d'un métier en quête de sens. Et là, on est en plein dedans en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Main de Jeanne, et je pense dans l'aide à domicile en général, on sait pourquoi on se lève le matin. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, à toutes celles et ceux qui nous écoutent là et qui ont envie de donner un sens à leur engagement professionnel, on peut leur dire qu'une seule chose, rejoignez effectivement le secteur des services à la personne. Il y a énormément de besoins. Alors, les fédérations patronales ont eu raison d'alerter et ont raison d'alerter. Elles alertent depuis plusieurs mois ou années, puisqu'on va avoir une population de par les raisons démographiques, le baby-boom devient papy-boom et va devenir de plus en plus vieux et grand à la fin de vie, grand papy-boom et dépendant. Donc le marché, entre guillemets, va être multiplié par 3. Donc du boulot, on en aura 3 fois plus. Mais nos équipes aujourd'hui ont entre 45 et 50 ans de moyenne d'âge. Donc ils ne seront plus là dans 10-15 ans. Oui, donc il faut renouveler, c'est ça. Donc il faut et renouveler et multiplier par 3. Donc il y a besoin. Est-ce que ça veut dire que l'image du métier est ternie quelque part, alors qu'elle ne devrait pas, au contraire ? Alors oui, nous souffrons d'un problème d'attractivité, indéniablement. C'est un métier... Problème de salaire, par exemple ? Problème de salaire, très clairement. Oui. Et là, l'État a son rôle à jouer, puisque pour simplifier les tarifs des structures d'aide à domicile sont directement liées à la façon dont l'État va décider de les payer. Voilà. Si l'État nous donne plus d'argent pour 1 heure pour s'occuper d'une dame Alzheimer, nous, on pourra mieux payer les aides à domicile. Mais les tarifs pour payer cette heure de la dame Alzheimer n'avaient, jusqu'à début d'année, quasiment pas évolué en 15 ans. Donc l'État peut décider d'injecter plus d'argent pour un maintien à domicile de meilleure qualité, donc on payera mieux, on encadrera mieux, on professionnalisera mieux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les services en général en France souffrent d'un problème d'image. Oui. Il y a l'aide à domicile, mais vous avez l'hôpital, ils ne trouvent plus d'infirmière, les cafés, hôtels, restaurants, ils doivent fermer le soir. Bon, voilà. Donc il faut, et je pense que la crise sanitaire peut nous aider à rebondir, il faut qu'on prenne tous conscience qu'un service de qualité, eh bien, il faut respecter celui qui produit le service. Absolument. Il faut le considérer. Et la crise Covid, dans le cas particulier des aides à domicile, le travail remarquable qu'ont fait les aides à domicile, les livreurs de repas, toutes les personnes qui allaient à domicile quand plus personne n'osait y mettre un doigt de pied. Il faut les saluer. Il faut les faire. Voilà. Il faut leur dire merci. Voilà, on leur dit merci. Merci beaucoup aussi à vous, Mathieu Charnelet, d'avoir été avec nous, fondateur de la Main de Jeanne et les talents de Jeanne dans l'Hérault. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.